Très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle édition du journal sur IK TV qui se présente dans un nouveau décor. Mesdames et messieurs, bienvenue. Voici le sommaire. Réunion du conseil budgétaire de l'Université des Kara au titre de l'année 2022 tenue ce vendredi dans la salle de conseil de la présidence. Vous suivrez le développement dans un instant. À suivre également dans ce journal, célébration de la 6e édition de la Journée du civisme et de la citoyenneté. Une fois encore, bienvenue. Le conseil budgétaire de l'Université des Kara au titre de l'année 2022 s'est tenu ce vendredi 4 février dans la salle de conseil de la présidence 6 APIA, dirigée par le professeur Komla Sanda, président de l'institution, doyen, directeur des services centraux, conseillers, délégués du personnel et des étudiants, puis représentants du monde socio-économique ont pris part à cette rencontre. Pour la circonstance, 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir l'examen et adoption du procès verbal du dernier conseil budgétaire, l'examen et adoption du budget de l'Université des Kara, exercice 2022 et les questions diverses. Après le rappel de l'ordre du jour effectué par M. Egbaou Assoté, secrétaire général de l'institution, le Conseil a adopté par acclamation le procès verbal du Conseil budgétaire de l'année 2021. Ainsi, la séance s'est poursuivie par l'intervention de M. Koudolga Adjauba, chef service financier de l'ordonnateur, qui s'est prêté à l'exercice de présentation synthétique du budget exercice 2022, lequel a été soumis à l'appréciation des différentes parties prenantes. Les échanges qui ont suivi cette présentation ont permis aux membres de la commission budget et finances d'éclairer la lanterne des participants sur la gestion budgétaire à l'Université des Kara. Dans les divers, la question de la mutation numérique avec l'utilisation de la plateforme Moodle dans le cadre des cours en ligne a été abordée avec, en prévision, une enquête de satisfaction des différents utilisateurs. Le Conseil a pour finir adopté par acclamation le budget exercice 2022 à l'Université des Kara. Ce budget est constitué principalement de 3 grandes masses. La première masse, la plus importante, est consacrée au salaire, soit environ 80% du budget que le Conseil vient d'adopter. La pédagogie et l'enseignement représentent autour de 10% et le solde est réservé aux investissements et au fonctionnement de l'Université de Kara. À part la pédagogie et la masse salariale, l'accent sera mis sur la mutation numérique de l'Université de Kara. Direction Agora Senghor à Lomé, où le don de la GIZ à l'endroit de l'Université de Kara a été réceptionné le 31 janvier dernier par M. Egbaou Assoté, secrétaire général de l'institution. Par cette action, cette branche de la coopération germano-togolaise vise à soutenir l'Université de Kara dans sa politique de mutation numérique. Françoise Barota, Fortuné Kuyao, reportage. Pour soutenir l'Université de Kara dans sa politique de mutation numérique, le Programme pour le développement économique durable PRODED de la GIZ a fait un don de 5 serveurs de dernière génération à l'institution. Ce don a été réceptionné le 31 janvier dernier à l'Agora Senghor à Lomé par M. Egbaou Assoté, secrétaire général de l'université, des mains de M. André Rhone, chef programme PRODED. Nous voulons soutenir la mise en place des opportunités pour les étudiants du nord de Togo, la jeunesse togolaise, des jeunes demandeurs d'emploi, des étudiants, d'ouvrir des opportunités vers pas uniquement l'éducation formelle, mais aussi le transfert de compétences en entrepreneuriat. Et pour soutenir cela, il est très important, comme dans tout le domaine de l'éducation, d'avoir l'opportunité d'avoir accès au contenu éducatif en ligne. La pandémie Covid-19 a bien montré que cela est très important pour garantir une certaine continuité dans ces transferts et aussi pour garantir la qualité de l'éducation en même temps. Donc les dons de ces 5 serveurs peuvent se voir dans cet esprit. Avec cet important appui de la GIZ, c'est la formation en ligne des étudiants qui vient d'être ainsi renforcée à l'Université de Kara.
Ces serveurs seront d'une grande utilité dans le cadre de la mise en œuvre de cette mutation numérique. Donc nous sommes très heureux de les recevoir et nous comptons faire un bon usage de ces serveurs-là. Et nous tenons ici aussi à remercier le donateur à qui nous avons soumis d'autres demandes de projets, toujours dans le cadre de la mutation numérique. Cette rencontre a été l'occasion pour les délégations des deux institutions d'échanger sur les questions de coopération et d'envisager d'autres actions en vue de soutenir davantage la formation des étudiants. Vive la coopération entre l'Université de Kara et la GIZ. L'Université de Kara veut rappeler les valeurs civiques et citoyennes à sa communauté. C'est justement dans cette logique qu'elle a observé hier jeudi, pour la 6e fois consécutive, sa journée du civisme et de la citoyenneté. L'événement s'est déroulé dans l'Agora 21 janvier au campus Sud. Lydia Bandjabli, Fortune Kouyao pour plus de précisions. L'Université de Kara a célébré hier jeudi sa traditionnelle journée du civisme et de la citoyenneté. 6e du genre, l'événement a porté sur le thème « Quel savoir-faire et savoir-être pour le jeune diplômé face au marché du travail ». Cette célébration s'est déroulée dans l'Agora 21 janvier 2004 au campus Sud, sous la houlette du professeur Komla Sanda, président de l'institution. C'était en présence de toutes les composantes de la communauté universitaire. Nous avons pris cette initiative pour 2 raisons. À savoir que la première, c'est la nécessité pour l'université d'offrir des savoirs et connaissances complémentaires aux étudiants, en plus de ce qu'ils apprennent dans les salles de cours, les amphis et les laboratoires. Donc le programme Campus Citoyen a mis en place un programme de renforcement de capacités, des formations en développement personnel, des formations en recherche d'emploi, des formations en rédaction administrative, etc., dont les étudiants ont besoin pour compléter leur formation de base afin d'améliorer leurs chances d'insertion dans le monde du travail. Le deuxième motif est que l'université doit s'ouvrir sur son environnement. L'objectif de cette célébration est d'instruire les jeunes diplômés sur le savoir-faire et le savoir-être nécessaire pour faciliter leur insertion professionnelle. Plusieurs activités ont meublé cette séance, notamment la montée des couleurs nationales, l'exécution de l'hymne national et de la devise. La rencontre a été également marquée par 2 conférences inaugurales portant sur la présentation du bilan des activités du programme Campus Citoyen et les valeurs à posséder pour une meilleure insertion professionnelle. Je me réjouis par rapport à cette journée du civisme et de la citoyenneté. Et ce qui m'a beaucoup intéressé lors de cette journée, c'est le thème qui a été choisi, qui est en rapport avec notre réalité. Quand nous avons notre licence ou notre master, nous n'arrivons pas à s'insérer dans la vie professionnelle. Le président de l'université aussi nous a rassurés de ce qui se fait, de ce qui sera fait. Et nous avons aussi profité de cette occasion, exprimer notre gratitude, souhaiter nos vœux et poser nos doléances, nos différentes doléances que nous avons. On nous a appris le savoir-faire et comment adopter les comportements civiques pour qu'à la fin de nos études, nous puissions avoir notre emploi. La séance a été riche en conseils pour mieux orienter les attentes de la communauté universitaire. Cap sur l'année prochaine pour une 7e édition. Pour finir, rendons-nous dans les cantons de Kouméa et d'Epia où les groupements de crédit communautaire GDC-UK étaient en assemblée générale les 30 janvier et 1er février 2022. Le compte rendu avec Nathalie Edjou, Modeste Dawat. C'est dans une ambiance festive que les membres du groupement de crédit communautaire G2C UK Solim des cantons de Kouméa et d'Amaninao de Piakioude
ont tenu les mardis et samedis derniers leur assemblée générale au titre de l'année 2021. Ces rencontres s'inscrivent dans le cadre du projet Insertion sociale et inclusion financière des populations vulnérables des communautés à la base, piloté par le programme Campus Citoyen. Elles se sont déroulées dans les 10 cantons en présence des autorités locales et universitaires. C'est une immense joie. Vous-même, vous allez le voir sur la physionomie de la population. Elle est contente. Et à mon tour, j'allais dire à l'université de Kara de faire plus que ça. Presque dans tous les villages, dans les quartiers, les coins les plus reculés, pour que tout le monde soit imprégné des crédits à la base. Crédit octroyé, 1 415 000. Après la présentation des rapports moraux et financiers, s'en sont suivis appréciations et conseils des autorités locales pour de meilleurs résultats dans les échéances futures. Grande a été la satisfaction des membres de groupement qui se sont réjouis de ce programme et témoigné leur gratitude vis-à-vis de l'autorité universitaire de Kara pour cette initiative salutaire. Depuis 2 ans que j'ai commencé, j'étais apprenti en pleine formation à la géométrie à Yamtougou. J'avais des difficultés pour pouvoir acheter mes matériels. Depuis que j'ai commencé, j'ai fait des prêts pour pouvoir acheter certaines choses et c'est ça qui m'a fait évoluer et actuellement je suis en train de me lancer pour pouvoir faire mon cabinet. À ce jour, avec l'installation et l'accompagnement de 80 groupements de crédit communautaire par l'université de Kara, regroupant environ 7000 personnes, cette initiative est un pari gagné par l'institution. Fin de cette édition, je vous en rappelle les grandes lignes. Réunion du conseil budgétaire de l'université de Kara au titre de l'année 2022, tenue ce vendredi dans la salle de conseil de la présidence. Dans ce journal, il était également question de la célébration de la 6e édition de la journée du civisme et de la citoyenneté. Chers internautes, c'est la fin de cette édition. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres informations. Bonsoir.